Salut à toi, j'espère que tu es motivé pour faire du FPV. Aujourd'hui c'est la première vidéo de la série Comment fabriquer son drone de A à Z. Aujourd'hui je vais rapidement vous parler de comment fonctionne un drone et ensuite on regardera les composants qu'on va utiliser pour faire le drone pendant toute la série. Bon, cette vidéo ce sera pas la plus drôle, je vais pas mal parler. Donc si jamais tu veux voir, tu voulais surtout voir le montage, les soudures du drone, passe direct à la vidéo 2. Mais si tu débutes vraiment, reste jusqu'au bout, t'as plein de trucs à apprendre. Ok, dans un premier temps, je vais te parler de comment fonctionne un drone FPV très rapidement, pour qu'on sache bien comment ça fonctionne pour la suite du montage et autres. Donc si vraiment tu connais rien à tout ce qui est drone, je t'invite vraiment à aller regarder soit mon blog, soit d'autres infos pour savoir comment fonctionnent les drones. Donc on va aller là. Voilà, donc je voulais rapidement te montrer comment ça fonctionne. Faut vraiment que tu comprennes dans le drone qu'il y a toute une partie puissance qui va vraiment faire que le drone vole très vite et toute une partie où on commande le drone. J'ai mis la partie puissance plutôt en violet là, comme on peut le voir, et le reste c'est toutes les autres couleurs. Donc en fait, comment ça fonctionne? Quand toi, tu vas être avec ta radio et tu vas envoyer un ordre vers ton drone, il va aller vers le flight controller, ça se trouve, donc le RX reçoit l'ordre de ta radio, il l'envoie au flight controller. Le flight controller, c'est le cerveau du drone. Lui, il envoie cette information aux ESC. Les ESC, ils envoient la puissance au moteur et le drone s'envole. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on va avoir la caméra qui va retransmettre les infos visuelles pour ça va être nos yeux. Elle va transmettre toutes ces infos par le VTX qui va l'envoyer à notre casque vidéo pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et ensuite, comment est-ce qu'on reçoit toute l'alimentation dans le drone? On a la batterie qui va se connecter avec le petit XT60 qu'on peut voir ici. Elle va l'envoyer sur la PDB et elle va redistribuer l'énergie à tout le monde. Alors j'aimerais juste reparler des ESC 4 en 1 parce qu'en fait aujourd'hui tous les ESC ils sont tous sur la PDB maintenant. On appelle ça un ESC 4 en 1 et ça permet de simplifier les montages et le drone qu'on va monter il aura un ESC 4 en 1. Ça veut peut-être dire que sur la PDB on a les ESC 4 en 1, donc à la fois elle fournit l'alimentation et à la fois elle a les ESC qui envoient la puissance au moteur. Donc maintenant on va passer aux composants qu'on va utiliser pour fabriquer notre drone. Ok, donc mon but dans cette vidéo, ça va vraiment être de te guider dans toute ta commande pour qu'à la fin, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, quand on montera le drone, tu aies tous les composants et qu'il te manque rien du tout pour faire un super drone. Donc dans cette vidéo, on va vraiment monter dans cette série de vidéos, on va vraiment monter un drone de très haute qualité qui pourra aller loin. Qui va faire des vols en cinématique et qui sera avec un système vidéo numérique. Ça, je t'en parle juste après. L'objectif, c'est de faire un drone superbe pour que tu puisses devenir un oiseau. En fait. Donc ça, c'est les composants pour faire le drone dans cette première partie. Ensuite, on a tous les composants qu'on achètera en plus qui peuvent servir, qui sont très utiles en fait pour que votre drone soit super sain. Pour que ton drone n'ait pas de vibration, pour tous les composants qui vont être utiles après pour la stabilité du drone et la précision du drone. Dans tous ces composants, tu vois, on peut noter par exemple dans la XT60, les condensateurs, tout ce qui est Rislan, tout ce qui est gain, enfin tout ça. Ensuite, maintenant que tu auras ton drone dans ta commande et les composants en plus annexes pour le faire voler, il va ensuite te falloir tout le reste du matos pour faire voler le drone, comme ta radio, ton système vidéo, tes batteries et autres. D'abord il va te falloir une radio pour piloter ton drone. Alors sache que moi j'utilise donc une Taranis X9D+, comme celle-là. Radio assez classique de chez Farsky, bonne radio. Tu peux aussi prendre une QX7, une Tango 2 ou autre. Et j'utilise le système Crossfire qui me permet de faire des vols en long range et à longue distance. Ça, c'est tout ce qui est émetteur radio. Ensuite, pour la vidéo, donc dans le setup, je vais utiliser les lunettes DJI qui sont des lunettes numériques. Alors, petite explication sur numérique et analogique.
En fait, il y a un an, avant un an, il y a le drone FPV, on recevait la vidéo en analogique. Comme à l'époque des télés qui étaient analogiques, où on avait pas mal de grains et de la neige, comme on peut appeler, ou des sortes de pics électriques dedans, c'est pas forcément très joli. Et bah, il y a un an, le système vidéo est passé en numérique grâce à DJI. Donc c'est pas encore parfait et autres, mais moi j'ai envie de m'y mettre parce que la qualité est dingue et c'est 1000 fois plus immersif. Et donc dans cette vidéo je vais te conseiller de passer sur un système numérique, mais j'ai fait des alternatives si jamais t'as pas les moyens pour te mettre dans le système numérique et rester en analogique pour un budget moins cher. Ensuite il va te falloir des batteries et un chargeur pour les charger. On utilisera des 6S, donc les batteries, le nombre de cellules, en fait par cellule tu as 3,7 volts, et donc plus tu as de cellules, plus tu as de tension. Et plus tu as de tension, plus tu peux faire voler des drones avec des moteurs puissants pour finalement avoir souvent une meilleure autonomie, un peu plus de puissance et plus de capacité en fait. Ensuite il te faudra un fer à souder pour monter tous tes composants, sinon tu vas pas faire grand chose parce qu'on va faire pas mal de soudure sur le drone. Ok, donc là on a parlé vraiment de tous les composants qu'il fallait que tu achètes. Maintenant je vais te parler un peu plus rapidement, un peu plus précisément du drone qu'on va construire ensemble. Donc moi c'est vraiment le budget 1 là, que j'ai mis dans mon tableur, que je vais faire et que je vais commander. Donc si tu veux faire exactement la même chose que moi avec les mêmes composants, il faudra prendre ce budget. Après ça marchera très bien avec les autres budgets. Donc on utilisera une frame chez Pirasoup, une frame française qui est assez solide. Et qui a peu de vibrations et que j'aime beaucoup. On utilisera une stack FC plus donc Flight Controller plus les ESC 4 en 1 chez T-Motor. Une stack avec des ESC à 55 ampères et une FC F7. Ensuite on utilisera aussi des moteurs de chez T-Motor, donc des F90 1500 kV en 28,05 0,6. Donc des moteurs assez puissants pour faire du long range qui te donneront pas mal de puissance sur ton drone et qui te permettront d'aller assez loin. On utilisera donc VTX et caméra de chez DJI, donc la Air Unit pour le système numérique. Si jamais tu veux être en analogique, j'ai fait la variante ici avec donc un VTX analogique de chez TBS Unify Pro et une Falcor pour la caméra. Pour le coup c'est un bon système analogique, ça si tu veux rester dans l'analogique. Donc je te conseille vraiment de prendre ça si tu veux rester en analogique. Ensuite on aura au niveau du récepteur radio, le récepteur de chez Crossfire. Soit tu prends le Crossfire Nano RX, soit tu prends le Crossfire Nano RX Diversity pour faire fonctionner si tu as un Crossfire. Sinon il faudra prendre des récepteurs FR Sky si tu as juste une QX7 ou juste une X9D+. J'ai pris des hélices de chez Luménier en 6x5 ou alors sinon j'ai aussi pris des hélices de chez T-Motor, ça on verra après, je vous conseille d'en prendre quelques-unes pour faire des tests. Donc tu vois là il y a les différents budgets. Si jamais tu n'as pas les budgets pour être en numérique, tu prends celui-là ou tu as juste la variante pour l'analogique. Et si jamais c'est des budgets assez élevés ou autres, j'ai fait d'autres budgets un peu moins chers pour que tu puisses commencer quand même et monter un super drone. Ce sera juste un budget avec lequel tu pourras aller moins loin, tu feras des vols un peu moins cinématiques, mais tu pourras faire du freestyle et commencer à t'amuser et faire des super vidéos. Et enfin, j'ai fait un petit budget, si jamais tu veux juste lancer un FPV et découvrir ce que c'est, bah tu prends juste ça, 323 €, tu rajoutes une ou deux batteries et un petit chargeur. Et là, tu as tout ce qu'il faut, tu as la radio, le casque, et le drone, qui est celui-là en fait, qui est déjà tout monté. Et pour le coup, cette vidéo, elle s'adresse vraiment à toi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les budgets. Donc vraiment si tu veux faire comme moi, tu prends ce budget là, tu feras tout pareil. Sinon tu prends un ces budgets si tu as moins d'argent disponible pour le drone. Et ça se passera aussi très bien, je vais te guider, donc t'inquiète pas et ça va bien se passer à la fin de ton drone super quali. Donc en attendant je te laisse tous les liens de mon tableur et mon blog si tu veux en savoir plus sur le FPV. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on montera le drone et on fera plus de concret. Donc ça va être sympa. En attendant, j'espère que tu vas faire ta commande et qu'on se retrouve tous les deux avec tous nos composants pour monter le drone la prochaine fois.